Les touristes évacuent la Tunisie par milliers au lendemain du massacre dans un hôtel près de Sousse qui a fait 38 morts. Toutes les victimes n'ont pas encore été identifiées. Il y a pour l'instant une majorité de Britanniques et à ce stade aucun Français. L'attentat revendiqué par le groupe État islamique est le pire de l'histoire récente du pays, dont le secteur vital du tourisme subit un nouveau coup 3 mois après l'attaque contre le musée du Bardo. Après le choc, l'émotion, la ville de Saint-Quentin-Fallavier en Isère a rendu hommage à Hervé Cornara, l'entrepreneur retrouvé décapité hier sur le site d'une usine sensible. L'auteur présumé de l'attentat, Yassine Sali, proche de la mouvance salafiste, ainsi que son épouse et sa sœur sont toujours en garde à vue. Après une réunion de crise à l'Élysée, le gouvernement a tenté de rassurer les Français en se disant résolu à agir sans trêve contre le terrorisme. La zone euro menace de fermer la porte à la Grèce après l'annonce fracassante du Premier ministre Alexis Tsipras d'un référendum dans son pays sur les exigences des créanciers en pleine négociation pour éviter un défaut de paiement. Athènes n'a plus que 3 jours pour rembourser au Fonds monétaire international un prêt de 1,5 milliard d'euros. Après 48 heures de combat, les forces kurdes chassent le groupe État islamique de Kobané. Les djihadistes avaient lancé jeudi un assaut surprise contre la ville kurde syrienne frontalière de la Turquie. Plus de 200 civils ont été tués dans les affrontements. 2 ans après le mariage pour tous, lesbiennes, gays, bi et trans ont défilé à la Marche des Fiertés à Paris afin de porter de nouveaux combats, notamment sur la PMA ou les droits des transsexuels. Aux États-Unis, la décision historique de la Cour suprême de légaliser le mariage homosexuel dans tout le pays a été saluée par de nombreuses manifestations de joie.